Hé, éléphant, il ne faut pas t'inquiéter. On va se battre. Hein. Nous, on va se battre. Quand je dis éléphant, là, je parle de l'Ivoirien de souche pure. Urgent Ivoirien, Ivoirienne, écoutons tous les propos de Baba Nicolo au sujet de la bataille qui nous attend. C'est clair, c'est précis, c'est galvanisant. Il nous donne des stratégies importantes et tire sur Robert Bourgi, cet avocat véreux, hypocrite et mesquin qui, parce qu'il a été trop complice des massacres orchestrés à l'encontre des Ivoiriens, ne dort plus et est obligé de témoigner pour avoir la paix. Écoutons ensemble, mais surtout aimez, commentez et partagez massivement. Camarades, je suis Okosisi Baba Nicolo. Etioko, Elioko. Adia Prepoli, définitif. Comme vous pouvez voir mes yeux, je suis fatigué, je ne dors pas. Je ne dors pas parce que nous sommes en guerre. Vous voyez, en guerre, il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes. Mais arrivé à un certain niveau, le sommeil même là, c'est un fardeau. Et c'est avec toute cette ambiance-là que je vais vous dire aujourd'hui, je parle aux éléphants. Eh Nato, aujourd'hui Nato est chez moi, ça va. Femme, Nathalie Da Silva, que vous voyez là, c'est mon esclave, hein, elle ne veut pas admettre. Mais comment toi, une femme dictate, te met au monde? Et puis toi, tu veux t'émanciper. Mais la femme dictate, avec ma permission, elle t'a mise au monde. Nathalie, quand moi je parle, tu dois te coucher. Impoli, indiscipliné. Mais tout ça, ça va finir. C'est Ouattara qui vous donne la force. Tous les didats là. On va rentrer en Côte d'Ivoire, je vais tous les recenser. J'avais demandé à Jean Animel de recenser les Louga, François et autres. Mais comme Baye et puis Koulou Jano avaient ensorcelé Jean Animel, elle les a laissés partir. Comment on l'appelle même la fille là? La fille du Woya là. Comment elle s'appelle même? Comment s'appelle la fille du Woya même? Oh! Manu Gallo, leur groupe là. Moi, je ne suis pas pressé. Les didats là, vous et nous. Quand, tout ça, c'est Ouattara. Bref. Casimir a fait. Bon. Alors, je continue pour dire, camarade, c'est une petite parenthèse. Parce que souvent, il faut détendre l'atmosphère. Pour dire que, en fait, où nous sommes arrivés là, s'il y a quelqu'un qui doit s'inquiéter, c'est le RDR. Camarade, je vous dis, moi je parle aux éléphants. Parce que, tu vois un noir, il est noir. On dit il est français. Tu vois un noir, il est noir. On dit il est anglais. Mais, le monde là, on dit le berceau de l'humanité c'est l'Afrique. Donc c'est normal qu'un noir soit américain, asiatique, africain, européen, oriental, c'est normal. Sauf que dans ce que la science nous a expliqué, l'histoire, la géographie, les noirs viennent d'Afrique. Donc quand on dit Europe là, quand tu fermes tes yeux, c'est blanc. Quand on dit Amérique, quand tu fermes tes yeux, c'est indien. Quand tu parles Asie, quand tu fermes tes yeux, c'est les Chinois, les Japonais. Ainsi de suite. Quand l'Orient, quand tu allumes, c'est les Arabes. Bref. Camarades, aujourd'hui nous sommes là, dans la Côte d'Ivoire. Les éléphants que vous êtes là. Je ne parle pas d'Ivoiriens, j'ai dit éléphants. Parce que les gens ne font pas la part des choses. Aujourd'hui, nos femmes sont ivoiriennes. Nos maris sont ivoiriens. Parce que nous sommes ivoiriens et par le lien du mariage, ils sont ivoiriens ou elles sont ivoiriennes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons adopté notre voisinage à tel point qu'ils sont ivoiriens. Maintenant, les armes, n'est-ce pas, maman Fatim Myriam? Oui, maman, bisous. Maman Fatim, on a très cotisé là, j'ai pas encore vu pour toi. Hein? Maman Myriam Fatim, on a très cotisé là, on n'a pas encore vu pour toi. C'est comme ça qu'on commence. Hey, Nathalie, on a très cotisé, j'ai pas encore vu ton argent. Hein? Tu as commencé encore. Bon. Donc, aujourd'hui là, il y a des Ivoiriens qui ont pris les armes. Parce qu'ils ont pris les armes, ils sont Ivoiriens. Et puis il y a les gens parce qu'ils ont joué handball, ils sont Ivoiriens. Et puis il y a les gens parce qu'ils sont montés dans les camions de bœufs, ils sont Ivoiriens. Donc, c'est pour ça que quand je dis mes messages, je précise les éléphants. Parce que ça là, il n'y a pas éléphant de Kalachnikov. Il n'y a pas éléphant de mariage. Il n'y a pas éléphant par habitude. Il n'y a pas éléphant par adoption. Un éléphant, il est né foncièrement et totalement éléphant. Donc, quand je dis éléphant, là, je parle de l'Ivoirien de souche pure. Camarades, à ces éléphants-là, je dis, ne vous inquiétez plus. Hein. Ne vous inquiétez plus. Nous n'allons pas faire les mêmes erreurs de 2020 pour communiquer à tue-tête. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, nos plus grands abonnés, ceux qui regardent beaucoup nos vidéos, 10 000 fois, c'est les ennemis de notre nation, le RDR, l'organisation terroriste, le RDR. Nous, nos amis, nos soeurs, nos frères, ils savent que Baba Nicolo fait vidéo, donc à tout moment, ils sont à l'aise de regarder mes vidéos en différé. Mais ceux qui veulent percevoir le message que nous donnons, moi et mes camarades de la Dream Team, c'est le RDR. Le RDR est abonné présent sur nos pages de communication. Donc, ne vous inquiétez plus. Hein. C'est le RDR qui doit s'inquiéter. Parce que trop, c'est trop. Quand j'ai dit qu'il faut que les Ivoiriens, je ne vais pas dire vénérer, mais reconnaissent en Gbagbo, l'article 48 de la loi Ouattara, ça nous a sauvés. Oui. Est-ce que, je répète encore, comme je disais dans mes vidéos précédentes, est-ce que vous avez une fois pris la peine, dans votre curiosité, dans votre recherche, dans votre temps oisif,
de regarder la crise au Libéria. Est-ce qu'un jour, ça vous a même... C'est pas ça que vous dit, attends, je vais taper sur Google. L'effroyable Samuel Doué, ou bien l'effroyable histoire de Fodé Sanko, ou bien l'effroyable histoire de Charles Taylor. Quand vous allez regarder ça là, vous allez dire, oui. Mais c'est ce qui s'est passé chez nous avec les IB là, les Soros là. Mais c'est amusant. Mais pourquoi le président Gbagbo, dans sa démarche, dans sa recherche de paix, a dit que Soro Guillaume fait partie des rares rebelles qui acceptent de négocier? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi le président Gbagbo a dit merci à Soro Guillaume au stade de Bouaké, le jour où il y avait comme c'était Flamme de la paix? Pourquoi le président Gbagbo, de tous les éminents premiers ministres, a dit que Soro Guillaume est le meilleur premier ministre qu'il a eu? Pourquoi? Mais parce que c'est un historien. C'est un historien. La guerre du Libéria. Mais allez, poussez votre cul, allez regarder. Au Libéria là, c'était les anglophones du Djaga, c'était gâté. On ne savait pas qui était contre qui faisait quoi à qui. Leur frontière était intacte, hein, mais à l'intérieur c'était bousillé. Une histoire des gens qui sont quittés aux États-Unis dans les années X. On a envoyé sur un territoire qu'ils ont acheté, qui est devenu Libéria, les afro-descendants. Sierra Leone, même chose. Quand Gbagbo a décidé, lui l'éléphant, de regarder le troupeau d'éléphants, il ne parle pas des Ivoiriens sauvages là, il parle des éléphants. Obasanjo a dit à Gbagbo, les rebelles, on ne négocie pas avec eux. Allume-les. Quand ça a commencé en 2002 là, le président du Libéria s'appelait Obasanjo. Un ancien général, un ancien militaire autant pour moi. Il a dit à Gbagbo, on ne négocie pas avec les terroristes. On ne négocie pas avec les rebelles. Allume-les. Gbagbo a dit qu'il était ces gens, non? Gbagbo moquait Ouattara pour dire un contingent. C'est peut-être parce que Ouattara n'a pas fait les armes qu'il ne sait pas ce que ça veut dire. Lui, il connaît les dégâts d'une guerre. Et Gbagbo a refusé de détruire la Côte d'Ivoire ou de faire des meurtrissures qui vont créer des problèmes. À tel point que quand il a eu toute la force de la Côte d'Ivoire avec lui, il a dit le médicament amer mais accepté. Donc aujourd'hui je vous dis, hé, éléphant, il ne faut pas t'inquiéter. Nous on va se battre. Hein. Nous on va se battre. Pourquoi ces 15 années là, le terroriste Alassane Ouattara a géré la Côte d'Ivoire jusqu'à ce qu'Kadiaka m'a dit il n'y a pas d'action. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une force spirituelle qui voulait nous éduquer. Il y a une force spirituelle qui veut nous enseigner. Et nous avons acquiescé cet enseignement-là. Et moi, j'ai pas envie de le dire. Pourquoi est-ce que toute l'Afrique de l'Ouest nous en voulait? Pourquoi est-ce que la CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU, les gens nous oppressent, les gens nous assassinent, les gens nous tuent nos parents, et puis c'est comme si c'était normal. Pourquoi? Mais la raison est simple. Dans la vie, là, quand tu poses la question, remets-toi en cause. Mais hier, nos indépendances sont parties comment? Comment on a eu nos indépendances? Avec le président Oufoué, comment on a eu nos indépendances? Pour la stabilité de notre pays, comment on l'a obtenu? Pourquoi toute la sous-région s'embrasait? Le Libéria, la Sierra Leone, le Ghana, la Guinée, le Mali, les coups d'État par-ci par-là. Mais la Côte d'Ivoire est restée intacte. Mais il a bien fallu que le président fasse ses sacrifices. À quel prix était le sacrifice? Qu'est-ce qu'il a bien pu signer comme pacte pour avoir ce sacrifice? C'est la France-Afrique. Donc c'est ce que le président Oufoué a signé comme pacte et donc dans laquelle il nous a laissé qu'aujourd'hui nous payons. Il faut l'assumer, il faut l'accepter d'abord. Et moi j'accepte, mais je suis d'accord avec ça. Donc cette guerre fait partie du pacte de notre paix, de notre colombe, de notre boigny, pour que la paix soit en paix. Et il faut me disait comme s'il savait, au moins, il le disait de façon prémonitoire pour dire que lui il a eu l'indépendance politique, mais ses enfants ont l'indépendance économique. Il prenait les blancs là pour dire aujourd'hui je suis là, vous pouvez faire moi ce que vous voulez, mais mes enfants ne vont pas l'accepter. Est-ce que c'est faux? Parce que Oufoué savait dans quoi il avait une autre paix. Mais quand Oufoué est parti, tout ce qu'on sème là, on récolte. Alors, tu sèmes, tu récoltes ce que tu as sémé. Tout ce qu'on fait là, on paye. Si ton père a signé un pacte, il n'a pas payé, tu vas payer. C'est comme ça chez les Dakar là. Quand quelqu'un meurt, on demande qui a quelque chose à dire. Et celui qui est mort là, il a un problème, il a un crédit, il a des enfants. Venez dire tout avant qu'on l'enterre. Donc nous là, avec Ouattara, notre meilleur papa, on a accepté. On a accepté, on a souffert. Donc Ouattara, 15 années de gestion sans partage. 15 années de doulatisation de la Côte d'Ivoire. 15 années d'islamophobie et d'ivoirophobie et de christianophobie. 15 années de mensonges, de pillage, de viol, d'assassinat, de sadisme. Mais Dramane n'a pas commencé à gérer la Côte d'Ivoire ces 15 années. Déjà dans les laurées de 92 jusqu'à 93, il a pointé son nez où le président Houphouët-Boigny a été contraint d'accepter ce farfelu, ce vanipier, ce menteur-là, comme étant quoi ministériel jusqu'à devenir Premier ministre. Aujourd'hui, ce n'est pas ses amis qui le critiquent, ce n'est pas les bougies qui le critiquent. Et Ouattara, il est plus bouclé. Bougie, ferme ta gueule. Bougie, ferme ta gueule. Nous, on va se battre. Bougie, qui t'a invité? Qui t'a invité dans ta famille? Toi, un avocat malhonnête,
Toi, que Nicolas Sarkozy a utilisé pour vitrifier Gbagbo. Toi qui étais assis sur une bombe d'information comme ça, tu as fait tes fesses. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont vécu tout ce qu'ils devaient vivre. Ils ont subi tout ce qu'ils devaient subir. Ils sont en train de déchirer le tissu de la souffrance pour sortir leur tête. Tu viens, tu commences à gueuler pour que demain tu viennes dire Bougie, ferme ta gueule. Tu es un opportuniste. Tu es un faux type. Ferme ta gueule. Mais qui t'invite, hein? Bougie, qui t'a invité même? Qui t'a appelé? Toi, on dit tout le monde a fait ton type pour préparer. Tu ne cotises pas. Au moins, le plat est au feu, tu viens souffler. Bougie, dégage. Ah oui, nous on voulait poulet. Quand on vole poulet là, chacun va voler quelque chose à sa grand-mère. Si c'est moi qui ai volé le poulet, mes amis qui veulent manger là, tu vas voler oignon chez ta grand-mère. Tu vas voler sel chez ta grand-mère. Tu vas voler bois chez ta grand-mère. Chacun vole quelque chose. Et c'est comme ça poulet qu'on vole, parce que c'est doux. Mais toi, tous tes amis finissent de voler, on met tout au feu. Et puis quand tu vas souffler le feu, Bougie, ferme ta gueule. Qui t'a invité? Qui t'a invité? Ah, donc toi, Bougie, tu sais que Ouattara est plus burkinabé qu'Ivoirien. Ah, toi, Bougie, tu sais qu'Ebouvian Ouattara est une mauvaise femme. Ah, toi, Bougie, donc tu sais qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est ton ami Laurent. Ferme ta gueule. Qui t'a invité même? Non, ils ont enlevé Soro, ils ont enlevé Tidjara, ils ont enlevé Tidjara, ferme ta gueule. Nous là, nous allons nous battre. Ces Ivoiriens que les gens moquent dans la sous-région là, qu'ils sont que là, c'est des peureux. Oh, ils sont dans la comédie, c'est vrai. Mais c'est notre nature. On ne va pas nier notre gentillesse, notre hospitalité. On ne va pas nier pour faire. Nous, on est comme ça. Mais allez demander au Ghana, à Sékou Toko. Allez demander au Ghana, à Sékou Toko. C'est passé comment? Mais cette fois d'Assec Kotoko là, les gens pensaient que c'est spontané. Non, c'est parce que bien avant qu'on frappe les supporters d'Assec au Ghana, chaque fois que la Côte d'Ivoire joue d'un pays francophone, après anglophone, on les maltraite. Une année, ils sont allés jouer au Nigeria. On a fouillé le sac, on les a volés, on les a maltraités. Et dans la sous-région, quand les éléphants allaient jouer, autant les gars, on les maltraitait, on les moquait en fait. Mais c'est cette colère là, ils ont gâté jusqu'à quand les gagnants ont essayé. Allez demander. Toutes les toutous ont été chassés. Tous les coupés têtes ont été chassés. Tous ceux qui défaisaient, on les a tous chassés. Moi là, je connais mon peuple. C'est un peuple placide comme un éléphant. Un peuple gentil, un peuple comique, un peuple humoristique, un peuple courtois. Mais quand tu as franchi le Rubicon, et ce peuple se lève là, j'ai été témoin en 2000. Le général Gueye, il racontait ses conneries. Il a tapé Honoré Gueye, il a traîné. Mais quand ça a dépassé là, Gbagbo était surpris de voir les Ivoiriens dans la rue. Il n'a fait que souffler. Moi, je les connais. Je suis fier de mon peuple. Oui, on est gentil. On parle beaucoup. Oui, c'est notre nature. Pourquoi on va nier ça? Nous, on n'aime pas la guerre. Nous, on n'est pas des sanguinaires. Nous, on ne gauche pas les gens. Nous, on ne viole pas les femmes. Nous, on n'enterre pas les moments des gens. Nous, on ne manque pas d'espoir à nous aider. C'est notre nature. On est fiers de ça. Aujourd'hui, les gens disent non, c'est le plan Côte d'Ivoire. On va changer le national. On va changer mon ami. Et si tu n'es pas fier de ce que tu es là, c'est ton problème. Moi, je suis fier de toute la goutte de Côte d'Ivoire à moi. Pourquoi j'ai venu changer le nom de la Côte d'Ivoire? Parce qu'il y a un imbécile après des arbres. Parce qu'il est plus besoin de tuer. Pourquoi j'ai venu non? On va changer notre drapeau parce que quelqu'un s'est décidé de prendre notre orange pour faire drapeau mandarine, couleur pamplemousse, couleur orange. Pourquoi j'ai changé mon hymne national? Parce que les Canadiens commencent à pas changer l'hymne national. Pourquoi? Je suis fier de chaque goutte de ce que la Côte d'Ivoire représente à moi. Donc, ne vous inquiétez plus. Cette histoire des 4 malades de Ouattara là, les Ivoiriens qui doivent tomber vont tomber. Ah oui, l'Ivoirien qui doit brûler, brûlera. L'Ivoirienne qui doit accoucher, elle va accoucher. Mais nous allons nous battre. C'est au FDR de s'inquiéter. On dit Baba Nicolo vient, mais Baba Nicolo est déjà en Côte d'Ivoire. Ah oui, la preuve, tu me regardes, non? Ah, mais viens te mettre devant. Mais je suis déjà devant. Tu me vois, non? Tu m'entends pas? Frère, je fais ce direct pour vous dire qu'est-ce que le FDR a mis en place. J'ai un maître que je salue qui me dit, mais Baba Nicolo, tu ne trouves pas que, à force de dire ce que le FDR prépare contre nous, tu vas créer la psychose? Je dis, c'est que celui qui va avoir peur aura peur. Mais tu ne peux pas aller en guerre sans connaître tes atouts, tes avantages et tes inconvénients. C'est pas possible. Tu ne peux pas aller te battre avec quelqu'un sans apprendre à savoir quel est son point faible et quel est son point fort. Tu ne peux pas te battre sur un terrain sans savoir est-ce que le terrain il est favorable ou il n'est pas favorable. Pour te battre, il faut connaître la météo. Il faut connaître la position. Il faut connaître l'arme de l'ennemi. Et c'est en connaissance de cause que je dis aux Ivoiriens ce à quoi ils doivent s'attendre. Pour que celui qui décide, malgré les importances de sortie là, il soit indétrônable et il soit la force et la flèche qui va faire gagner ce combat. Oui, Alassane Ouattara est allé chercher des étrangers. Les étrangers qui l'ont aidé à faire la rébellion. Dans ces étrangers-là, il a réussi à mettre d'autres dans l'armée, comme commandant Fognon, quelqu'un qui ne peut pas dire ABCD, Mo Matola. Aujourd'hui, il est chef dans les forêts. Pourquoi? Les gens comme Amadou Oulemi des Burkinabés qui ont tué des gens, n'eût été la honte et l'obligation de donner ce monsieur-là
Il n'a pas donné à Madi. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas Madi Oudini qui voulait donner. Il voulait protéger le commandant Loss. Il est obligé de sacrifier Madi Oudini. Donc il faut dire aux Ivoiriens ce qui les attend. Et moi, je vous dis ce qui nous attend. Le terroriste Alassane Dramane Ouattara va faire sortir, écoutez-moi bien, ce qu'en bon français on appelle l'armée. La police, c'est des civils, mais de façon vulgaire, on les met dans le camp de l'armée. Vous allez voir, dans les premiers moments, où déjà vous voyez dans les quartiers des cargos de policiers, mais ces policiers que vous voyez là, c'est la tenue qui vous fait penser psychologiquement que c'est des policiers. Ils ne sont pas tous policiers. Parce que si vous voyez 20 policiers, il y a 5 de ton frère, de nos frères, même d'État. Mais les autres, c'est des gens hybrides, des mercenaires, des gens qui sont jaloux de toi parce que tu es un éléphant. C'est des assassins. Donc, si dans cette crise-là, dans ce combat, mon ami, tu vois quelqu'un a crié, enlève de ta tête que c'est une autorité. Il doit être maté comme on mate un terroriste. Donc, nos frères, ils n'ont qu'à comprendre que la vie est un choix. Si tu es habillé en tenue de policier, en tenue de gendarme, en tenue de militaire, et que dans ton groupe, il y a des mercenaires, des assassins, et que toi, l'Ivoirien, tu n'arrives pas à te sacrifier pour nous, on va te sacrifier. Je répète. Dans cette guerre où nous allons, le terroriste Alassane Dramane Ouattara et le RDR, ils sont déjà prêts. Parce que notre argent, nos armes qu'on a achetées, nos avions, nos tanks, eux, ils se sont accaparés de ça. Et donc, ils vont prendre ça pour nous empêcher de nous battre. Parce que comme l'a dit Akinguessa, Alassane Dramane Ouattara met son petit frère, Téné Bénin Ouattara qui a arrêté son fils. Et puis arriver, quels sont les moyens de coercition qu'ils vont utiliser? L'armée. Oh, l'armée dont je te parle, on enlève la police qui est un corps civil. Mais de façon vulgaire, qu'on parle de l'armée, on la met dedans, j'accepte, donc comprenez mon message. Dans les policiers qu'ils envoient avec les chars, vous avez été témoin de ce que, en 2020, c'est la police qui escortait le bac à verre. C'est la police qui escortait les microbes. Donc, dans les policiers qui sortent là, il y a vos frères, même d'État, en tenue de policier. Mais sur 20 policiers qui sont derrière vous là, il y a peut-être 5 de nos frères seulement d'État. Et les 15 là sont des mercenaires aguerris à l'assassinat, jaloux total de l'éléphant en toi. Et donc, les 5 Ivoiriens qui sont d'État là, la vie est un choix. La vie est un choix. On ne veut pas les mettre policiers. Tous vos frères qui étaient policiers, gendarmes, militaires, quand ils ont vu Ouattara, ils ont laissé les armes, ils sont partis. Ou bien, ils sont allés se faire désengager de l'armée. Mais si vous avez décidé de rentrer, assumez. Donc si moi, mon frère, même père, même mère, se retrouve dans le cas de ceux qui vont assassiner mon pays, il sera maté copieusement comme ses collègues rebelles, terroristes, assassins. Et c'est valable pour la gendarmerie, c'est valable pour l'armée. On ne va pas trier. Mais où portez le même maillot? Ils sont entrés. Ils sont dans les voitures entières, mais vous êtes dedans. Ils ont matraque des matraques. Ils ont pistolet. Même s'il n'y a pas de balle dedans, tous les policiers, tous les gendarmes, tous les militaires qui s'acoquinent, qui s'aquiquinent et qui marchent avec ces gens, ils seront matés comme les autres. Parce que nous, on n'a pas le temps de faire le tri. On n'a pas le temps de faire la part des choses. Aujourd'hui, là, il y a des étrangers qui ont l'accent ivoirien. Donc, tout policier, tout ivoirien, policier, gendarme, militaire, qui se met dans l'ambiance de Ouattara, la vie il sera maté comme un terroriste. Brûlé. Sa famille sera matée comme des terroristes. Ah oui, ne vous inquiétez pas, hein? C'est au RDR de s'inquiéter. Parce qu'on est gamés. On est gamés comme les RDR qui vont prendre bateau pour mourir là. On est gamés. Donc que ce message soit clair. Toi le policier, toi mon frère, même père, même mère, toi le gendarme, toi le militaire, la vie est un choix. Ou bien tu nous rejoins, ou bien tu es avec eux, mais tu seras traité à la hauteur de ta bêtise et de ton choix. Parce qu'à quel moment on va trier? On ne va pas trier. Quand le peuple, et ça sera bientôt se lèvera, tout obstacle sera maté. Tout obstacle sera maté. Et donc, la première ligne de déstabilisation ou de tentative de déstabilisation de notre soulèvement populaire sera l'armée. Donc, policiers, gendarmes, militaires, hauts fourrés, pilotes, tout ce que vous voulez. Mais ils doivent tous être matés à la même hauteur de la bêtise de tous ceux qui sont des terroristes. La vie est un choix. Deuxième ligne, les vagabonds du RDR, que vous avez vu escorter en 2020, à qui ils ont permis de faire le bac à verre, à qui ils ont permis de macheter jusqu'à décapiter tous ces conflits, les vagabonds du RDR, ils seront en civil. Ils seront en civil. Mais le RDR doit avoir peur. Parce que si c'est maillot de Ouattara, il porte tout ça porter maillot de Ouattara. Ah oui. S'il porte habit rouge, pour se reconnaître, nous sommes porter habit rouge. S'il porte habit vert, nous sommes porter habit vert. On va créer la confusion à tel point qu'ils seront matés. Parce que nous, on est plus intelligents qu'eux. Nous, on est des éléphants. Nous, on sait se reconnaître. On a une mémoire de fer. Quand tu vois un Ivoirien là, quand tu vois un Ivoirien, tu sens. Mais quand tu vois un Ivoirien photocopie, un Ivoirien semblant, un Ivoirien hybride, tu sens. Donc après, l'armée qui va nous empêcher de nous lever, ils vont envoyer leur microbe en civil.
qui tape la partie. Non, venez à Abidjan, venez à Abidjan. Mon état Abidjan est vous. Bon, l'état Abidjan est vous. Vous là, je vous ai plus fait choukouya, nomi. Je vous ai plus pour faire flamme de la paix. Moi, je vous ai plus fait flamme de la paix. Je vous ai plus fait choukouya. Mon état Abidjan est vous, on connaît. Hey, les Almoravides, ils vont les libérer. Parce qu'ils ont pris la peine de les sortir de la rue. Ils les ont amenés à Jacquesville, dans leur espace infini, qu'ils appellent école antiterroriste. Ils les ont rendus addicts à la drogue, ils les ont formés aux armes, ils les ont déshumanisés afin que quand ils voient ce qu'ils appellent opposants, ils les voient en chien. Mais la tenue que ces civils, c'est ce que nous sommes apportés. On va créer la confusion entre nous. RDR. Ah, il faut. Il dit, frère, on va se battre. Donc après l'armée et ses civils, ils vont envoyer une troisième vague de personnes pour nous réprimander. Et ces personnes-là seront les encagoulés. C'est-à-dire, Blaise Compaoré a fui le Burkina avec plus de 700 personnes qui sont balafrées. Il y a des qui sont balafrés comme ça. Il y a des qui sont balafrés comme ça. Il y a des qui sont balafrés comme ça. Donc c'est ceux-là, pour ne pas que les gens ils portent des cagoules. Voilà comment est né ce votre histoire d'encagoulé là. On parle des Tito, c'est des plantins. On parle des commandants Zigueï, c'est des comédiens. L'affaire des cagoules, c'est venu avec les mercenaires de Blaise Compaoré parce qu'ils sont balafrés. C'est des trucs culturels de chez eux, balafres. Balafres comme ça, comme ci, comme ça. Donc c'est pour ne pas qu'on les récompense si tu vois quelqu'un qui est balafré. Non, la seule personne balafrée qu'on restait pour logo. La seule personne balafrée qu'on restait pour logo. Camarades. Donc les histoires d'encagoulés là qui viendront en troisième ligne, ils portent des cagoules parce que le visage est balafré. On va reconnaître que ce n'est pas des Ivoiriens, c'est des Almoravides du Burkina Faso. Donc ils se balafrent. Ils mettent les cagoules. Et c'est comme ça que comme ça crée la psychose dans la tête des gens, que les plaisantins comme les Tito, les commandants Zigueï, leur ordre de foireux et d'enfoirés ont pris ça parce que pour ça fait peur qu'on dit à cagouler, les gens ont peur. Personne n'a peur de vous. Nous aussi on sera cagoulés. Ah oui, à la guerre comme à la guerre. RDS, ça vous je parle. Vos militaires, vos policiers, vos agents seront matés comme des terroristes. Vos microbes, le maillot vont pas porter le même maillot. Vos encagoulés, nous on sera cagoulés. Et en quatrième ligne, les policiers municipaux. C'est les policiers municipaux, ils vont garder dans les carrefours pour faire semblant de s'occuper des trucs municipaux, mais en réalité c'est des espions. Vous les gardez. Et pendant que vous serez acculés, les policiers municipaux vont sortir derrière vous, ça c'est la quatrième ligne. Mais ces policiers municipaux là, là, où on court, ça va marcher, nous on sera policiers municipaux. J'ai dit, on va créer la confusion. Quand tu vois ça là, le RDR devra s'inquiéter. Parce qu'on est fatigué, on est exacerbé. On a accepté les 15 années de tyrannie à cause de la force spirituelle. Aujourd'hui, notre guide est là, Bobo Laurent. C'est lui qui est notre fer de lance. Donc, les policiers municipaux là, nous tous, on va porter à des policiers municipaux. On va voir comment on va se reconnaître, mais ça va se gâter. Pays là, cette fois-ci là, ça passe ou ça passe. Et en cinquième ligne, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ils vont envoyer ce qu'ils ont appelé Zigueï. C'est-à-dire, c'est des gens mal nourris, qui, quand ils étaient jeunes, ont entretenu un peu leur corps, qui ont eu la chance, la nature d'être plus grand, et qui pensent qu'ils peuvent intimider quelqu'un. Et au campus là, nous on a mangé Thierry Zébier. Bon, pas moi, j'étais encore petit. Mais au campus là, les étudiants ont mangé Thierry Zébier. Au campus avant là, un gros bras dans Brouette. Brouette, on l'a mis dedans. Il est devenu fouet. Au campus, on a pris gros bras là. Zigueï, on l'a mis dans Brouette, et puis on le pousse. Et puis on lui pose question, et puis il est là. C'est Yaya, Alpha Yaya Touré qui est venu le chercher. Demandez à National Sukhoi. À Maké, il a demandé. Ils sont levés comme Zigueï. Wow! Les étudiants les ont fait, des Ivoiriens, des éléphants les ont fait asseoir, on l'a mis dans Brouette. Donc Zigueï là, ce n'est rien. Amara Logro, ton ventre là, on va mettre tes dans ton cou. On est prêt pour vous. Et naturellement, sixième phase, c'est les engins blindés. Et ça sera la dernière phase. Ils vont sortir les chars, ils vont sortir les tanks, ils vont faire tourner un peu d'hélicoptères, ils vont faire tourner un peu de drones. Nous, on ne fait rien ça. Nous là, si vous voulez me faire sortir bombe atomique, on ne fait rien ça. Et donc, comment je fais ce bien pour vous dire, voilà ce que Ouattara a prévu, grâce à son fils, pardon, par la main de son fils, pour nous démoraliser. Donc, moi, Baba Nicolas, je vous donne les informations. Je vous donne la stratégie de l'ennemi. Et vous, à vous, maintenant, d'accepter la valeur de ce combat. À vous de remobiliser votre esprit, votre hypophyse et votre conscience. À vous de savoir que la Côte d'Ivoire est au-dessus de votre vie. Et avec ces informations-là, de vous faire un moral d'acier. Une fois que vous avez accepté que Ouattara, pour ne pas qu'on réussisse, va envoyer des corps habillés avec beaucoup d'almoravides d'étrangers. Et qu'ils font, on fait rien ça. Une fois que vous avez accepté qu'il envoie des civils et qu'on fait rien ça. Une fois que vous acceptez qu'ils envoient des Nyambro, tout ça, que vous avez accepté ça dans votre tête, c'est là que la guerre commence. Mais on ne va pas venir se cacher pour dire non, on va sortir. Non, il faut savoir ce qui vous attend. Donc quand tu veux sortir de ta maison, il faut savoir ce qui t'attend. Maintenant que tu sais ce qui t'attend, prépare ton moral, ton esprit et ton corps. On va se battre. Quand je finis de dire ça, je parle aux mamans et aux papas. Hier, j'ai écouté, grâce à mon ami Johnny Pacheco,
le message de celui qu'ils appellent Eli Panda. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Je suis un boussoniste. Eli Panda a parlé de l'envoûtement de Didier Arafat, qui est mort en 99, hein. Non, en 2019, pour envoûter la jeunesse. Mais avant que les parents le disent, ceux qui ont suivi cet épisode ont vu beaucoup d'activistes, dont moi, en parler. C'est parce que nous en avons parlé que les jeunes sont allés profaner sa tombe. Et donc, ce que Eli Panda met sur la table, compte tenu de ce que hier, beaucoup de voix sont levées pour l'exposer, on lui accorde le bénéfice du tout, est une réalité. Alors, maman, écoute-moi. Papa, écoute-moi. Ne vous inquiétez plus, hein. C'est ORD de sécurité. Tous les enfants, les jeunes, qui aujourd'hui ont compris que le monde a évolué et que ce qu'on dit politique, c'est la vie de la société et qui sont engagés. Et je tiens à saluer le camarade Ziggy, le petit frère, notre fils, et qui tient bon. Nous avons les informations, il va bien, il a le moral. Je veux dire à ces jeunes-là, écoutez-moi bien. Baba Nicolo n'est pas chrétien, n'est pas musulman. J'ai grandi à côté de mon grand-père, le père de ma mère. Il m'a tout appris, il m'a emmené partout. Mais lui, il était protestant méthodiste. Mais n'empêche qu'il était ancré dans la chose spirituelle africaine. Ce message-là, maman, papa, dis à ton petit-fils ou à ton fils. Ce soir, dès qu'il reçoit mon message, parce que c'est tard, il ne peut pas faire ce que je lui dis. Mais si tu entends mon message, la dernière nourriture que tu manges, le jour où tu reçois mon message, avant de te coucher, ne pisse pas. Je répète. Si tu entends mon message, la dernière nourriture que tu manges, le jour où tu reçois ce message-là, ne pisse pas. Dors avec. Le lendemain, tu te réveilles. Ton premier pipi, tu prends un bocal, soit une boîte, fais comme tu veux. Tu récupères une partie de ton premier pipi et tu le mets sous ton lit. Veille à ce que ça rentre sous ton lit. Si tu as un lit qui est par terre, déplace-toi. Mets un lit où il y a un sommier et il y a le lit pour que la boîte de ton pipi là reste en bas. Dors avec. Le jour d'après, quand tu lèves matin, que tu veux te laver, le pipi là, prends ta main droite, tu mets dedans. Tu sais de prendre ton pipi là, ta main droite, tu mets dedans comme ça. Tu mets dans un seau, 2 fois, 3 fois. Tu prends ta main gauche, dans ton pipi là, tu prends comme ça, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Quand tu mets dans le seau là, le seau que tu vas pour te laver, même si tu es en France, aux États-Unis, il y a au moins un seau chez toi, prends un seau. Il ne faut pas mettre l'eau de robinet, prends un seau. Tu mets ce pipi là, 1 fois, 2 fois, 3 fois, ta main droite, tu prends avec ta main, tu mets dans le seau. Ta main gauche, 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu mets dans le seau. Et tu mets l'eau dedans. Quand l'eau arrive au niveau où tu veux là, que ce soit tiède ou c'est toi qui vois, parle à l'eau là. Il faut parler à l'eau de ton. Où tu as pris ton pipi, tu as mélangé à l'eau que tu as travers, parle, faut dire ce pourquoi tu as fait ça. Moi, j'aurais dit qu'on dit que j'ai été envoûté. Mon frère Eli Panda, qui est un oint de Dieu, dit qu'il a reçu un message du Dieu de mes ancêtres. Et il dit, parce que je suis ivoirien, un voyou, un vagabond, un démon, un terroriste venu du Burkina Faso et qui a rendu du Burkinabé dit que moi, à travers mon frère et mon fils Arafat, qu'ils l'ont tué, ils ont pris son cœur parce que j'aime Arafat, je suis envoûté. Donc, ce que je sors de moi et que je mets sur moi, que cela coule comme cet envoûtement. Envoûtement dont je ne suis pas en pacte. Envoûtement dont je retire mon âme, mon corps et mon esprit. Envoûtement qui ne m'a pas été fait par ma mère ni par mon père. Envoûtement qui ne m'a pas été souhaité par mes arrière-grands-parents, mes aïeux, mais d'un individu que je ne connais pas et qui n'est pas éléphant. Ça, c'est mes mots, hein, vous trouvez vos mots. Cet envoûtement-là, quand je me lave, l'eau qui coule et qui me lave et qui part avec. C'est mes mots, hein, je vous explique un peu l'esprit de la chose. Vous vous lavez avec l'eau là. Le pipi là, que vous avez pris 1 fois, 2 fois, 3 fois avec la main droite, 1 fois, 2 fois avec la main gauche, c'est qu'il reste là. Quand vous avez fini de vous laver, j'ai dit quand vous avez fini de vous laver, vous mettez la main dedans, vous lavez votre visage. 1 fois, 2 fois, 3 fois. La main gauche c'est un peu compliqué, mais mouillez sur moi, faites ça. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Quand vous avez fini, vous prenez votre main, vous frottez vos pieds. Les pieds là avec. Et c'est tout. Celui qui n'a pas compris, il regarde cette vidéo encore, après cette partie-là, il va comprendre. Vous serez désenvoûté. Voilà. Ce n'est pas des choses scientifiques. Ce n'est pas des choses qu'on peut écrire, expérimenter, et vous allez voir. Je suis aussi Baba Nicolo. Donc, quand Eli Panda dit que notre fils, notre frère Arafat, a été sacrifié sur l'autel des francs-maçons, afin que la jeunesse alourdisse
maman, papa, dis à ton enfant que avant que l'Ipada ne le dise, déjà en 2019, beaucoup de personnes l'avaient dit. Et il avait tellement dit que les enfants sont allés profaner la tombe d'Arafat. Donc, ce que l'Ipada met à jour aujourd'hui, on peut lui accorder le bénéfice du doute pour dire c'est vrai. Quel est l'antidote de ce qu'il dit? Parce que ça ne s'agit pas de dire pour dire. Il faut se donner l'antidote et je vous donne l'antidote. Pour celui qui doute qu'il a pu être envoûté, pour celui qui croit qu'il a pu être envoûté, voilà la posologie pour vous guérir de l'envoûtement de quelque manière que ce soit. Parce que vous n'avez pas signé de pacte avec qui que ce soit pour que votre vie lui appartienne, pour qu'il puisse abêtir votre vie. Et faites ça, vous allez voir comment on va vous sentir. Camarades, quand je finis de dire ça, je veux dire aux Ivoiriens que les jours qui arrivent seront des jours décisifs. Tu dis que tu ne mets pas point politique, tant mieux. Tu dis que ta vie va pas mal, tant pis. Camarades, ne vous inquiétez plus. Pour ceux qui croient qu'ils sont des éléphants, pour ceux qui savent qu'ils sont des éléphants, pour ceux qui sont juste là, là-dessus de Ouattara, où que vous soyez, vous pouvez contribuer. Avec Isaac Kofi et notre Mata, nous avons déjà commencé à faire notre part. Les politiques à qui nous disons merci pour leur intelligence, pour leur qualité d'homme politique, pour leur adresse politique, et qui aujourd'hui, grâce au leadership de Babo, se rend compte. Quand moi on voit un affine ça Babo, je dis waouh. Quand on voit un solo Bion qui dépêche le GPS, où on dit que le GPS a disparu, je dis waouh. Quand je vois un Assalé Timoko qui veut marcher seul, et Toby voit Babo, je dis waouh. Quand je vois le PDCRDA, contre qui le président Laurent Babo s'est battu sous Oufoué jusqu'à Abedi, je dis waouh. Mais on parle d'unité. L'unité là, c'est à quel niveau? C'est la Côte d'Ivoire qui se met ensemble. Et derrière cela, on continue de raconter des gens. Donc je veux dire ici, au-delà de ce combat que mènent les hommes politiques par des entités privées, structurées, il y a ce que l'Ivoirien que tu es, l'éléphant que tu es, tu dois poser comme acte. C'est ton devoir. Tu as des droits via ta constitution, on bafoue aujourd'hui, mais tu as un devoir de poser cette constitution. Et c'est pour ça, je vais vous donner mon numéro encore une fois de plus. Appelez-moi à ce numéro. Plus 33 7 58 71 non, pardon, 61. Je reprends, excusez-moi, je reprends. Plus 33 758 611 967. Je répète encore. Plus 33 758 611 967. Contactez-moi. Nous avons réveillé le Vatican. Tous les enfants du cœur qui sont restés dans leur position sont déjà là où ils doivent être. Toutes les mères supérieures, nos conseillères, nos prêtresses, celles qui prient pour nous, sont déjà dans leur posture de prière et de conseillère. Tous les scouts, aujourd'hui, sont au vert. Le Vatican, les verts et le président 6-9 va vous faire plaisir. En tant qu'Ivoirien, d'abord, en tant qu'éléphant, avant d'être militant d'un parti politique, avant d'être d'une région ou d'une religion, nous allons lancer la désobéissance civile très bientôt. Mais on ne sait jamais. Quand le plan Babo a dit, on ne sort pas quand on l'attend. Il peut sortir là où on ne l'attend pas. Si le plan Babo le sort avec ses frères avant on atteint notre date butoir, automatiquement, nous allons nous aligner et nous allons mettre tout notre appareil, tout notre appareil, tout ce qu'on a dans cette guerre-là. Et c'est pour ça que je dis, ne vous inquiétez pas. C'est le FDR qui doit s'inquiéter. On parle parce qu'on est des Ivoiriens. On est des présentateurs parce qu'on est des Ivoiriens. On joue, oui, parce qu'on est des Ivoiriens. On peut rien faire, oui, parce qu'on est des Ivoiriens. Nous, là, c'est notre nature, on l'accepte. On ne va pas refuser ça. Mais en même temps que vous nous calomniez comme ça, là, je vous fais référence à des dates de Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire a pari et c'est resté dans l'histoire. Camarades, ne vous inquiétez pas, nous allons nous battre. C'est le FDR qui doit s'inquiéter. Et cette fois-ci, que toute la Côte d'Ivoire, maman, tu ne restes pas à la maison, hein. C'est toi qui dois te battre ton fils. Papa, tu ne restes pas à la maison. C'est toi qui dois te battre ton fils. Tu te mets devant et nous serons derrière. Ivoirien, Ivoirien, dans ta maison, il doit avoir un sifflet. Il doit avoir un sifflet. Ce sifflet-là va nous permettre de suivre les traces de tous les malfaiteurs, de tous les accablés balafrés, de tous les voyous qui vont passer de quartier en quartier pour arriver les autres. Quand vous voyez quelqu'un bizarre dans le quartier siffler, le voisin va siffler, le voisin va siffler, tout le quartier va siffler, ça sera le début de la dénonciation. Pour ce qui est des lance-pierres, pour ce qui est des autres stratégies, je vais vous donner au moment opportun. Donc j'invite les mamans et les papas à ne pas se dérober. Ce n'est pas nous qui devons nous inquiéter, c'est le LDR. Je suis Okosisi Baba Nicolo. Etio Elio.